se met en route tout seul, oui. Pourquoi? Pourquoi, Gaspard? Qu'est-ce que tu me fais? Je suis en train de tout préparer, tu te mets en route toute seule. Non, mais je vous dis là, ça c'est de la technologie, hein, ça se met en route tout seul. Je suis en train de tout préparer, tout. Je reviens 3 secondes du coup, hein, parce que j'ai pas fini de préparer. Bon, me revoilà. Non, mais ça s'est démarré tout seul. Je n'ai appuyé sur aucun bouton. Mes mains étaient juste là. Bizarre. Coucou, vous allez bien? J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. J'ai chaud. On est sur un podcast. On est sur un podcast, comme je vous avais dit la semaine dernière. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce format-là. J'aime bien. C'est parti. Voilà. J'ai tout rassemblé. J'ai plein de choses à vous dire. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Julie, alias Lolipelote, sur tous les réseaux sociaux. Quoi dire? Déjà, petite présentation, ça serait bien parce qu'il y a des nouveaux abonnés, des personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Julie et je fais des podcasts et vlogs depuis 3 ans, à peu près. Je tricote depuis... depuis combien de temps? J'ai rien préparé, hein, comme d'hab. 4, 5, 6, 7 ans? 6 ans? Un peu, ouais, on va dire 6 ans. Je tricote depuis 6 ans, je crochette depuis 22 ans. C'est un peu plus loin. Alors les 6 ans, c'est que je me suis remis au tricot en 2016. Par contre, j'ai appris avec ma tante, j'avais 12 ans, quelque chose comme ça. Je vous avais montré une photo de moi en train de tricoter avec un air extrêmement concentré, je vais y arriver. Voilà, je travaille dans le milieu de l'handicap en maison d'accueil spécialisée pour handicapés avec des personnes en situation de handicap, très lourds, déficients mentaux profonds, autistes, troubles du comportement, voilà. Voilà, et je suis quelqu'un qui dit tout, quand ça va pas, quand je vais bien physiquement, quand je ne vais pas bien physiquement, quand je vais bien moralement, quand je ne vais pas bien moralement. Je vous dis tout. Pour la plupart, vous me connaissez. Pour ceux qui arrivent, peut-être, ils peuvent être assez surpris parce que j'ai des hauts et des bas. J'ai fait une vidéo qui montre, qui vous dévoile plutôt, que j'ai une maladie qui est compliquée au quotidien, voilà, donc il y a des hauts et des bas. La semaine dernière, c'était un énorme bas, parce que le moral était attaqué. Là, j'ai dormi toute la semaine, sans vous cacher, j'ai dormi toute la semaine. On va pas dire c'est rentré dans l'ordre, parce que non, mais ça va mieux que la semaine dernière, déjà, je me sens plus reposée, un tout petit peu plus sereine, voilà. Et voilà, et en fait, je fais beaucoup de vlogs depuis cette année. J'étais extrêmement favorable pour les podcasts parce que j'aime beaucoup lire, bien sûr, lire, je lis, regarder des podcasts. Mais cette année, j'avais décidé de faire un peu plus des vlogs où je reviens 3 fois dans la semaine dans une vidéo complète qui sort tous les vendredis soirs, logiquement. Là, vu les situations actuelles, c'est plus le mardi après-midi. Voilà, et par rapport à la semaine prochaine, ça arrive vite, je vais faire les chemins de Stevenson, du Puy à Alès, il y a 264 km. Ça fait un petit moment que je vous en parle, ça fait un petit moment que je m'entraîne. Voilà, j'ai mis un peu en pause cette semaine, j'ai un petit peu marché, mais pas non plus... les 20 km habituels, parce que ce n'est pas possible, mais je travaille mon corps, je travaille à adapter, à casser mes nouvelles chaussures, voilà, et donc je tricote, je crochette, et des fois je couds, mais alors ça fait des années que je vous ai pas montré que je cousais, hein. Ça fait des années que je me dis, allez Julie, fais-toi ça, fais-toi une petite pièce comme ça, coupe ça, oui, je coupe les tissus. En plus, c'est le truc le plus pénible, je le fais. Mais après, il faut coudre. Et je ne sais pas pourquoi, je ne me mets pas devant la machine. Non, non.
Pourquoi faire? J'ai des boutons plein la figure. Oui, je suis quelqu'un... Ah oui, un autre petit truc par rapport à moi. J'ai des boutons plein la figure de temps en temps parce que j'ai chaud et que moi, ça sort en petits boutons. Des petits boutons, là, vous voyez, des petits boutons blancs, là, il y en a partout. Quand j'ai chaud, j'ai plein de boutons sur la gueule. C'est comme ça. Mes cheveux, c'est toujours du grand n'importe quoi. Il faut le savoir. Ils partent dans un sens ou dans un autre. Je m'en fous. Mais c'est mes cheveux, ils sont comme ça. Voilà. Je dis des gros mots. Oui, je dis des gros mots. Je vous ai dit que j'étais un peu sans filtre. Quand j'ai un truc qui me passe sur la tête, non, qui me passe par la tête, je le sors. Voilà, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Bon, la semaine dernière, c'était pas ça. Mais c'est comme ça, je vous l'ai dit, il y avait des moments où c'est un peu compliqué. C'est pas tout le temps, promis juré. Il y a des gros moments où je suis complètement hystérique. Je suis hystérique dans la vie quotidienne. Chez moi, je suis assez plutôt... Alors, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Chez moi, je suis plutôt calme. Je suis plutôt quelqu'un de casanière, voilà. Mais au boulot, avec mes amis, avec ma famille, je suis un peu tarée. Voilà, faut le savoir. Voilà, et puis c'est tout. Déjà, c'est pas mal comme petite présentation. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ma petite présentation et on est quand même 1700 abonnés. Donc, enfin, vous êtes 1700 abonnés. Donc, ça faisait longtemps. Ça faisait un an, je crois, que j'avais pas fait de grosses présentations sur qui je suis. Et j'ai 40... je vais avoir 42 ans. Pas encore au mois de décembre, mais... Et j'assume complètement mes 42 ans. Hein. Voilà. Bien, et si on commençait? Oui, on va commencer. Je ne sais pas par quoi, je ne sais pas par quelle pièce je vais vous présenter, qu'est-ce que j'ai même pas... Ok, on respire, on respire. Je ne sais pas par quel bout prendre ce podcast. Ça va être un fourre-tout complet. J'ai 3 projets actuellement sur mes aiguilles à fond de chez Fond. C'est les 3 que j'ai fait cette semaine, que j'ai tricoté, qui m'ont demandé un petit effort de concentration, qui m'ont satisfait au plus hautement. Voilà, ces trois projets, je vais vous les présenter. Je vous les ai déjà présentés la semaine dernière, au tout début. Vous allez voir cette semaine, comme je n'ai fait que me reposer, j'ai avancé. J'ai avancé, c'est quand même le principal attrait de ce truc-là, c'est que j'ai avancé mes tricots et j'ai fait des achats. J'ai fait des achats parce que quand on n'est pas bien, on a envie de se faire plaisir. Et voilà, moi, je suis une acheteuse compulsive quand je ne vais pas bien. Voilà. Oui, et j'ai chaud. J'ai chaud. Et je vais boire 3 secondes. J'ai coupé parce que c'est pas intéressant de me voir boire. Bien. On commence par quoi? On commence par le col céramique d'Audrey Borrego. Oui, on va commencer par celui-là. Alors, le col céramique d'Audrey Borrego, c'est un cal mystère avec... donc, c'est le col qu'elle fait chaque année, que je fais chaque année. J'en ai donc déjà fait 2 à mon actif. Et ce col est présenté de la même façon que tous les autres patrons. Il est en jacquard, à 3 couleurs, mais on peut le faire de toutes les couleurs possibles et imaginables. Bleu, pardon. C'est un col qui s'appelle céramique parce que ça représente en fait les tomates de céramique. Vous voyez les petits trucs super mignons portugais, voilà. Et donc elle les fait en bleu et blanc, je crois. Et moi, j'ai choisi de les faire. Alors, est-ce que j'ai des étiquettes? Logiquement, au fond, oui. Au fond, parce que je suis quelqu'un de très... Oui, j'en ai 2. J'en ai 2. Attendez. Est-ce que j'ai la 3e? Faut pas trop m'en demander. J'en ai déjà 2 sur 3, c'est bien. Ouais, non. Mais j'en ai que 2 sur 3. Alors, c'est de la Knitting for Olive. C'est du mérino. Et nous avons donc là
C'est le seul que j'ai pas et c'est le seul que je me rappellerai pas réellement. La waist, un truc comme ça. Je note tout là, de toute manière. Là, ici, là, tout est noté. Tous les coloris et tout est mis en barre d'infos si vous n'avez pas envie de mettre sur pause. Vous inquiétez pas. Donc ce coloris écru en fait, qui est vraiment trop joli. C'est tout doux, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Ensuite, on a la Dark Cognac. Oui, c'est ça. La Dark Cognac, c'est un marron foncé que je n'ai pas trop utilisé encore, vous allez voir. Elle est dans la deuxième, c'est le deuxième indice. Ouais, là, c'est le deuxième indice, celui-là. Il y a un petit goût seulement, voilà. Au dire d'Audrey Borrego, il y aura la plus petite couleur, en fait, elle sera dans l'indice 2, 4 et 6. Voilà. Et ensuite, le Brown Nougat, qui est ce beau marron un peu glacé, tout doux, tout beau. Les trois ensemble, j'aime trop. J'aime trop. Ça fait partie de ma palette de couleurs que j'aime, hein, faut le savoir. Et comme j'ai décidé réellement que là, cette fois-ci, c'était pour moi. Hein, ah non, pas tout ce que je vais vous présenter, mais les 2 pour Roger sur 3 sont pour moi. Oui, à un moment donné, il faut se faire plaisir. Hein. Voilà, donc ça, c'est une super palette. À chaque fois, j'ai commandé sur la Knitting for Olive, donc sur le site de Knitting for Olive. À chaque fois, les 3 cols que j'ai fait, donc dont celui-là, je les porte, je suis bien. Je suis quelqu'un qui a tendance à avoir un peu le côté un peu grattant, pas très agréable, le côté piquant qui me plaît pas. Souvent, on a très cette qualité de laine un peu rustique, un peu rêche. Et en fait, moi, quand je le porte, franchement, je suis bien avec. Il n'y a pas de... Alors oui, elle n'est pas aussi douce qu'une laine teinte à la main, et ça c'est vrai. Mais elle se prête très bien au jacquard, vous allez voir. Et à porter, franchement, allez, en moins de 2 minutes, on ne la sent plus. À peu près. Effectivement, c'est pas la qualité la plus agréable au monde. Mais franchement, elle fait le job. Elle est chaude pour l'hiver. Elle est superbe pour le jacquard. Très agréable à tricoter. Et elle pique pas. Voilà, elle est juste un peu rêche. Un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. Bon. J'ai fait les 2 premiers indices. Donc le vendredi 1er septembre, on a eu le premier indice qui a été dévoilé par Audrey sur sa page Instagram. Si vous voulez pas voir, fermez les yeux. Je montre le premier indice maintenant. Voilà, alors je sais plus dans quel... Oui, c'est comme ça plutôt. Hop, voilà. Donc ça, c'était la première partie. Et ça, c'est la deuxième. Voilà, donc coloris nougat et coloris écru. On va l'appeler l'écru parce que je ne me rappelle plus le nom. Voilà pour la première section. Je l'ai fait en 4 jours. Vous pouvez rouvrir les yeux. Je l'ai fait en 4 jours. Alors, c'est un peu assidu. C'est-à-dire que comme j'ai d'autres projets à faire, je me donne, il y a par partie, il y a 30 rangs. Je me donne 15 rangs par jour. Ce qui est largement suffisant parce qu'il faut quand même pas mal de concentration que je n'ai pas. Donc 15 rangs par jour, c'est très bien. Je fais autre chose après, je me détends autrement. J'aime beaucoup le jacquard pour ce côté assez... ce mouvement en fait, parce qu'en fait je tricote avec les 2 mains, vu que c'est un jacquard assez facile. Pour un débutant, il est assez facile parce qu'il y a très peu de croisements. Dans le premier indice, je crois qu'on a 2 ou 3 fois un croisement où il faut croiser son fil derrière parce qu'il n'y a plus de 6 mailles en fait. Voilà. Donc c'est vraiment très petit, très simple. On peut tricoter avec ses 2 mains. Voilà, c'est vraiment super bien. Et ensuite... Vous allez refermer les yeux pour ceux qui ne veulent pas voir. J'ai fait le deuxième indice. Attention, on ferme les yeux maintenant.
Voilà, et donc là, on a amorcé le coloris Dark Cognac, donc le coloris pour moi un peu plus foncé. C'est mon choix, hein. Et voilà, et c'est turbo quoi. Plus celui-là, qui est en fait un pan par rapport à celui-là, vous voyez, où il y avait quatre en fait céramiques. Là, il n'y en a que 2. Et c'est trop joli. Ça fait un peu steampunk. J'aime bien. Voilà. Donc, vous pouvez rouvrir les yeux. Fermez, ouvrez, fermez, ouvrez. Bon. Donc du coup, c'est vraiment un châle, enfin un col très agréable. L'indice est terminé, on est lundi matin. Je suis assez contente parce que du coup, jusqu'à vendredi, je n'ai pas d'autres indices. Donc je vais pouvoir avancer sur mes autres projets. C'est un peu mon objectif pour moi, c'est de faire les indices en 4 jours. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc ça me fait 4 parties dans l'indice. Et du coup, je peux faire autre chose à côté, ce qui est très bien. Je pense qu'en 2 jours, grand max, on a fait les indices. Hein. Si vraiment, oui, si vraiment on n'a que ça sur nos aiguilles, ça va assez vite. C'est vraiment très sympa. On a donc 60 rangs à chaque fois. Voilà, c'est très facile, très faisable. Limite, on peut se faire 9 rangs par jour pour avoir les 7 jours à peu près. Hein. Je dis ça un peu au pif, mais c'est à peu près ça. 8-9 rangs. Voilà, c'est vraiment un choix. Moi, je le fais en 4 jours pour pouvoir avoir après 3 jours d'autres projets. Et pour pouvoir aussi tricoter autre chose dans la journée que ce col. Voilà. Vraiment, c'est un choix. Vous pouvez refermer les yeux, je vais vous montrer tous les 2 indices ensemble. Et j'adore, vraiment j'adore. C'est parti, fermez les yeux. Voilà, donc ça c'est l'indice 1 et l'indice 2. Et c'est tout doux, c'est tout joli, c'est... Et vous voyez, alors je ne l'ai pas bloqué, hein, mais vous voyez le jacquard, comment il est pris avec cette laine. Je trouve vraiment que la définition du jacquard est vraiment intéressante. C'est doux, hein, c'est pas rêche, c'est très agréable. Je vais pas le mettre comme ça longtemps parce qu'il fait chaud, mais voilà. Voilà pour les 2 premiers indices. Je vous montre encore un peu. Oui, parce qu'il est trop beau. Et vous pouvez rouvrir les yeux pour ceux qui n'ont pas voulu voir. Terminé, après maintenant, il n'y a plus besoin de fermer les yeux, promis. C'était juste cette partie-là du podcast. Maintenant, vous pouvez tout regarder, il n'y a aucun souci. Voilà pour ce premier projet qui est sur mes aiguilles, le col céramique d'Audrey Borrego, qui est vraiment un moment de détente très plaisante, en sachant que, rappelez-vous, il y a 2 semaines de ça, je vous parlais de me faire un pull entièrement en jacquard. Franchement, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si j'aurai la patience de faire un pull entier en jacquard actuellement. Donc peut-être que je vais changer mon programme. Je vais peut-être m'orienter sur un des autres pulls dont je vous ai parlé la dernière fois. On va voir. On va voir, mais ouais, je ne sais pas, je ne sais plus. Parce que je voudrais bien me faire un béret aussi en jacquard. Alors j'en ai plusieurs qui m'intéressent fortement, vraiment fortement. Ça m'a été un peu, voilà, sorti un peu de la tête, un petit peu. Et puis en fait, Rosée Baldelaine a montré un de ses jacquards qu'elle avait fait. Un béret magnifique. Et j'ai dit, oh mais c'est vrai, j'en ai plein dans ma bibliothèque, je veux ça. Je suis influençable, mon Dieu, c'est une horreur. Mais ça m'a donné trop envie. En plus, elle l'a mis, j'ai fait, oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Alors, pas le même qu'elle. Je pense que j'irai plus sur Marie-Kate Design, je crois. C'est elle qui avait un superbe patron que j'ai dans ma sélection depuis une éternité. Je vous montre la photo là. Je crois que c'est Marie-Kate Design. Un truc comme ça. Ce béret est juste sublime. Peut-être que ça va un peu apprivoiser mon envie de jacquard.
parce que là, le col, c'est bien. Mais me faire un pull en entier, pour le moment, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. On verra. Mais peut-être pas pour le moment. C'était la petite pause aparté, petit patron et petites envies que j'ai très envie de faire. Et on va du coup passer à le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles. Un cadeau de Noël, un cadeau pour ma petite maman. Un col qui s'appelle le col Aurore de Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui est une youtubeuse également et qui me regarde, je le sais. Je fais un gros bisou. Et donc du coup je fais son col avec un coloris que ma mère m'a demandé. Donc pour Noël je vais être extrêmement en vert. Je vais avoir du vert et du vert et du vert parce que ce soit ma mère ou mon père, ils ont décrété que j'aurais à faire du vert et des cols. Ils veulent tous les deux des cols. Ok, va pour l'école. Va pour l'école. Voilà, voilà. Donc, l'école, j'ai pris pour le col Aurore, donc celui de ma mère, j'ai pris de la Baby Alpaca Silk de Drops. Le coloris, c'est le 7820 et le 100. Et j'ai rajouté des petites touches de vert foncé avec la Dévonia de John Arbonne Textile que j'avais pris pour un cardigan, le cardigan Margot. C'est voilà. Et il me restait de la Saintness Garn Alpaca Silk. Voilà, qu'il me restait également. Il me reste ça. J'ai encore deux. J'en ai encore deux. Mais pas pour tout de suite. Voilà, donc avec tout ça, j'ai un peu mixé les couleurs. Le col se fait en plusieurs sections. Il y en a 9 en tout avec des transitions. Et en fait, je me suis du coup un peu amusée avec toutes ces couleurs pour avoir une homogénéité parce que on a 1, 2, 3 sections, non 4 sections de part et d'autre qui sont identiques et une section au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, on a une section au milieu qui est un point précis. Ceux qui sont de part et d'autre ont un autre point, style, je dis des bêtises, hein, mais des points trop, les mêmes. Ensuite encore, on a deux parties qui ont là aussi un autre point et ensuite un autre. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vais vous montrer ça. Maman n'a pas besoin de fermer les yeux puisqu'elle l'a déjà vu, hein, parce qu'elle est tellement curieuse qu'à chaque fois elle me disait « Montre, vas-y, montre-moi » Bon bah voilà, je lui ai montré. Voilà, voilà. Donc j'ai fait la moitié. Alors je vais peut-être le mettre comme ça plutôt. Comme ça on va pas trop entendre le bruit des aiguilles. Voilà, voilà. C'est trop joli, c'est trop doux. Alors, on commence par là. Avec un point mousse. Qui sert en fait de transition à tout entre chaque partie et voilà, donc là on a un premier point texturé, un deuxième point texturé qui n'est pas le même, un troisième point texturé, c'est des trous et là on en a un autre qu'on voit pas trop parce que ben, il est un peu écrasé avec l'autre. Voilà, voilà, donc j'ai fait 4 premières sections. Donc vous voyez, j'ai mis 2 blancs, 2 verts. Là, la suivante va être vert foncé, comme celle-là. Et ensuite, je vais repartir avec 2 verts et 2 blancs. Voilà. Et au niveau des rayures, vous avez la Sandness Garn, la Dévonia. Et là, c'est du Baby Alpaca Silk. Là et là, voilà, c'est trop joli, j'adore, je trouve ça trop joli, c'est d'une douceur, c'est tellement doux, c'est un tricot extrêmement plaisant à faire,
vraiment très très plaisant à faire, très diversifié également parce que bah, on a quand même différents points à exécuter tout du long. Mais c'est un tricot pour moi qui est compatible avec la télé, par exemple. C'est un tricot un peu zéro cerveau, où on fait les choses assez facilement. Ouais, vraiment, c'est un tricot qui me plaît énormément, qui fait du bien, et, et je suis contente. Voilà, et c'est un tricot, c'est un modèle gratuit que Christelle nous offre gentiment. Et il est super sympa. J'ai hâte vraiment d'avoir l'ensemble pour voir ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Et la laine est... Enfin, la fibre est tellement douce. Oh, qu'est-ce que j'aime cette qualité. Le Baby Alpaca Silk. Oh là là. C'est d'une douceur. Alors, il y a de l'alpaca. Et contrairement à l'alpaca basique où il n'y a rien d'autre, que je supporte légèrement moins, hein, ça me gratte un peu, la baby alpaca avec de la soie, là, pas de problème. Hein. Là, ça passe. Ça passe et je pense que quand il va faire un peu frais, ça va passer extrêmement correctement, parfaitement. Je vais essayer de la mettre pour voir ce que ça donne. Et encore, on n'a pas... Comme d'hab, hein, ça fait n'importe quoi, mais... Vous voyez, il y a encore de l'épaisseur. Hein. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de colle, c'est de faire ça. Vous voyez, donc il y aura de la place pour vraiment tout. Oui, je suis en train de me sacrifier là, parce qu'il fait chaud. Voilà pour le col Aurore, et il est vraiment trop, trop joli. J'adore. J'adore, je le fais régulièrement. Alors là, ça faisait quelques jours que je ne l'avais pas touché parce que je me suis un peu concentrée sur le col céramique et la pièce dont je vais vous parler tout de suite après. Et voilà, donc c'était un petit peu plus lent, un petit peu plus... voilà. J'en ai un autre à vous montrer avant de vous parler du dernier. Il s'agit du Warp Fibers. Oui, bah oui, j'en ai pas parlé récemment. Mais il avance lui aussi, il avance doucement mais sûrement. J'ai terminé la section de transition et je m'attaque à tricoter ceci. Et voilà, ça donne pour le moment ceci. Vous voyez, alors la dernière fois que je vous ai vu, j'en étais là, voilà. J'avais fait tout ça. Vous voyez, et en fait, j'ai mon petit Progress Keeper qui est là. Et donc, j'ai fait la transition ici. Et j'ai commencé tout doucement à faire la dernière couleur. La dernière couleur avant de rassembler le tout. Ce qui serait l'idéal, de chez l'idéal, mais je pense que j'aurais pas fait. J'aurais pas fait, j'aurais pas le temps. Mais ça aurait été de le finir pour mes vacances. Mais bon, non, je n'aurais pas terminé. Mais il est pas mal. Voilà, c'était juste un petit truc pour montrer que ben, il avance un peu. Je fais un rang, deux rangs de temps en temps. Un petit peu, mais pas beaucoup, hein, mais un petit peu. Voilà. Voilà pour le Warp Fibers. En fait, c'est surtout que j'ai hâte de le terminer pour piquer le sac, en fait. J'ai besoin du sac. Il va falloir que je me fasse un sac. Ouais. Passons. On en parlera, mais ça, c'est de la couture, hein, donc on en parlera. Le dernier projet à vous montrer, c'est le... attendez. Le châle Shima de Béatrice Maz. Pardon. De Béatrice Maz. Alors, il y a un cal actuellement qui est le cal Shima Shawl. Je sais plus le nom derrière. Je sais plus. Je vous le mets là, je vous le mets en barre d'infos. Voilà. Donc, je suis allée voir quand même le hashtag. Donc, c'est le hashtag le châle Shima Beam. Ou Shima Châle Beam. Cal Shima. Je sais plus.
Oh, je suis nulle. Je vous le note là, parce que je suis nulle. Donc, je suis trop nulle. Alors, il est organisé par Laine Poudrée, Desmailles et moi, et Domi Victoine ou Victoire, je crois, qui vient de se marier. Oui. Donc, c'est un cal avec, on est 69, je crois, de mémoire. Il y a peut-être des gens qui se sont rajoutés depuis. On est nombreux. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des expérimentés, il y a des novices, il y a des youtubeurs, il y a des teinturiers, il y a des tricoteurs, quoi. C'est très très sympa, vraiment très sympa. On s'éclate. Beaucoup de conversations. Donc moi j'ai mis tout en sourdine et je lis le soir toute la discussion, et il y a une grosse discussion tous les soirs. C'est mon moment lecture, hein, j'ai plus besoin de bouquins. Il y en a qui avancent tellement vite, il y en a qui sont des petites tortues, et moi je suis un peu au milieu. Voilà, on a jusqu'au dernier jour du mois d'octobre, on a 2 mois, on a le temps. On a le temps de le faire, il n'y a pas de souci, pas de contraintes, venez nous rejoindre. C'est vraiment très sympa. Moi j'aime bien les cals comme ça, qui sont un peu organisés, un peu comme ça. Sur Instagram, c'est vraiment propice à ce qu'on voit toutes les notifications. Par rapport à d'autres plateformes, je trouve que de ce côté-là, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et voilà, et puis on s'éclate, on s'éclate. Béatrice Mas, ça fait très longtemps, enfin pas très longtemps, mais ça fait quelques mois, années, que je la suis sur Instagram. Alors c'est peut-être juste moi, hein, mais c'était peut-être en début d'année. Non, c'était avant, c'était peut-être l'année d'avant. Ouais, 2021, oui. J'aime énormément ce qu'elle fait. Je trouve son univers vraiment superbe. Il y a plusieurs pièces qui commencent à être connues. Chaque pièce a un petit truc intéressant. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et en fait, ça fait un moment que j'ai des pièces de sa collection dans mes favoris. Et à chaque fois, je dis, ouais, non, mais j'irai un jour, peut-être. J'en ai 850, je crois. Il va falloir que je fasse du tri là-dedans. Mais oui, c'est vraiment une designeuse qui a le mérite de nous chambouler un petit peu, de nous faire un peu réfléchir, c'est pas que du point endroit, c'est pas que du point mousse. Vous allez voir, parce que oui, là, le châle, c'est du point mousse. Dans son ensemble, c'est du point mousse, mais c'est du point mousse avec des petits points à faire dans chaque rang, des petites choses à ne pas oublier, des petits trucs qui font que c'est pas que du point mousse. Voilà, c'est pas que du point endroit. On cogite un peu, il y a une petite réflexion, il y a des petites formes, il y a des choses qu'on doit faire. Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est génial. J'adore la construction. C'est la première fois que je fais un châle dans cette construction-là. La semaine dernière, je me suis trompée. Je vous avais dit que c'était en fait une partie, qu'après on allait relever des mailles. Pas du tout. J'avais pas lu le patron, je l'avais pas encore acheté. Je pensais que c'était comme ça. Pas du tout. Pas du tout. On commence par la pointe, vous allez voir. Et ensuite, sur un côté, on va tricoter une grosse tresse avec les 3 couleurs, parce qu'il y a 3 couleurs. On va tricoter cette grosse tresse qui va faire suivre en fait les fils tout du long. On n'a pas de fil à rentrer, très peu. Oui, je vous le vends bien, hein, vous allez voir. Et en fait, à chaque fois, en fait, on va introduire la bande de rayures qui va être de plus en plus grande, contrairement à le début de la bande qu'on a faite, qui va, elle, se réduire. C'est vraiment un châle un peu torturé, un petit peu pas si évident en fait, pas si simple. Il y a un petit truc qui fait que on a envie d'y retourner, on a envie d'avancer, de le progresser, de le voir monter. Il devient addictif. Oui, j'ai eu un instant de panique, je peux vous le dire. Un instant de panique parce que j'avais pas trop la cervelle à ça.
à cogiter, à réfléchir, et son patron, qui est extrêmement clair et qui nous tient de la main du début à la fin. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. C'est une designeuse que je ne connaissais pas, donc il a fallu que je m'adapte à sa façon d'écrire. Et puis en fait, dès qu'on a compris, ça glisse. Mais ça glisse, un truc de fou. Et c'est beau. Oui, je sais. Vous voulez le voir. Je sais. On parle de laine d'abord. De ces merveilleuses laines. De ce merveilleux combo que j'ai décidé de faire. J'adore. La première laine qui est ma laine principale. En sachant que c'est pas forcément une laine principale. C'est juste qu'il y en a le plus dans le châle. Voilà, c'est tout. C'est de la Célène. Et c'est le coloris. Je ne sais pas. Parce que c'est pas marqué. Voilà. Alors, dans sa bibliothèque, de sa boutique Etsy, il y en a un qui s'appelle Fall is Coming ou un truc comme ça. Ça y ressemble vraiment beaucoup. Vraiment. Ça y ressemble, il y a les mêmes couleurs, il y a le même sous-ton. Est-ce que ça pourrait être ça? Peut-être. Mais il faudrait que je lui pose la question quand je l'aurai terminé. Je lui dirai, tiens regarde, c'est lequel, quel est le coloris? Je ne sais pas. Donc c'est de la laine à chaussettes, 75% mérino superwash, 25% nylon. C'est une laine un peu plus fine que d'ordinaire, 425 mètres pour 100 grammes. C'est un petit bijou, c'est un petit bonheur, c'est une petite merveille. Voilà, vous avez la couleur parfaite là. Sur mes photos, on voit le truc un petit peu plus foncé, mais en fait c'est un... Pardon, il y a un peu plus de violet quand même, vous voyez. Elle est parfaite, c'est magnifique. Voilà, la deuxième couleur qui est un peu plus... Enfin, qui est celle de transition, la moyenne, celle qui est un tout petit peu plus importante que la dernière que je vais vous montrer. C'est Sur la rive côté laine et je l'ai acheté au Woolen Music de cette année. Il s'agit du coloris pêche et c'est de la Superwash Merino 4 plis. Et c'est une petite merveille, vous allez voir, je vous montre. Ouais, voilà, vous avez les reflets là quand je fais ça, vous voyez, vous avez les petits reflets là, que c'est trop beau là, ça c'est une merveille aussi, ça s'appelle merveille en fait, ça s'appelle pas pêche, ça s'appelle merveille. Donc déjà, on a ces deux là, oui. Et ensuite, pour apporter un peu de profondeur à l'ensemble, j'ai choisi de prendre, pas de vous prendre, non, de prendre, si je trouve la petite étiquette, elle est où? Je l'avais dans les mains, voilà. Un cadeau qu'on m'a offert, alors j'ai gagné un concours chez l'atelier des tricopathes, j'ai remporté un coloris qui s'appelle Amarante, c'est aussi de la laine à chaussettes, 75% mérino superwash, 25% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, voilà. Alors il y a des poils de Lottie, hein, bien évidemment, parce que ce serait pas marrant. Voilà, un aubergine très profond, magnifique. Pff, beau. Voilà les trois ensemble. Oui. C'est une merveille de merveille. C'est The Merveille. Et c'est pour moi. Alors, juste, je voulais vous montrer une différence entre le 425 mètres et le 400 mètres. Vous allez voir ça. Parce que c'est de la mérino nylon. Regardez. On le voit un peu que c'est un peu plus fin, vous voyez. Attendez. Comment est-ce que je peux vous montrer ça, moi? Ah, peut-être comme ça. Celle-là, elle est plus épaisse, celle-là. Vous voyez, que celle-là. Voilà. C'est juste, je vous montre. Juste comme ça. Et donc, bon, j'ai plein de fils partout, bien sûr. Hein. Et donc, voici la beauté. Alors, je ne sais pas comment vous la montrer, parce qu'il y en a beaucoup. Hop.
et les rayures. C'est trop beau. C'est vraiment... c'est superbe. C'est trop joli. J'adore. Regardez-moi cette beauté. Je ne sais pas du tout comment vous la montrer parce que le châle va être grand en fait. Donc il y a une aiguille qui dit « Ouais, coucou, je suis là !» Voilà. Regardez-moi ce coloris. Coloris de Célène, qui est une petite merveille. Une petite merveille. C'est trop beau. Voilà. Le coloris pêche, le coloris amarante et des petites transitions du coloris. Je pense que c'est Fall is Coming, mais je ne suis pas sûre. Et cette superbe tresse, en fait, vous voyez, qui est là, qui en fait fait qu'on suit tous nos fils derrière et il n'y a pas de fil à rentrer. Alors là, elle est un peu tordue, hein, mais quand je vais bien la bloquer, je vais bien mettre un fil conducteur et on verra qu'elle est bien droite. Voilà. Dans cette partie-là, vous avez également un petit point en relief qui est trop joli également. Voilà. Ça va être trop beau, ça va être magnifique. J'ai hâte de le continuer. J'ai fait tout ça cette semaine. Je trouve que c'est pas trop mal avec tout ce que j'ai eu à faire en tricot, etc. Mais ouais. Et c'est vraiment... il faut se laisser porter. Il faut... voilà. C'est pas compliqué. Je pense que c'est juste qu'il y a beaucoup d'informations dans le patron. Et du coup, on peut être un peu perdu. Mais les 70 personnes qui le font... hein. Donc, et il y a des débutants, il y a des confirmés, comme je vous l'ai dit, il y a des tortues, il y a des lièvres. Bon, le tout, c'est qu'on arrive tous jusqu'au bout. Hein. Après, il y en a qui n'ont pas commencé. Voilà. C'est vraiment tranquille, quoi. C'est vraiment du tranquille, du plaisir, que du plaisir. Vous pouvez vraiment venir nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Voilà. Bien. J'en ai terminé avec tous mes projets à vous montrer. Je vais vous montrer mes achats maintenant. Mes achats. Oui, mes achats. Mes achats. Christelle de Christelle Tricotte, qui est une petite teinturière super sympa. Pas petite, hein, elle commence à être bien grande. Et qui a également un vlog sur YouTube qui vous montre... toutes ces créations, ces teintures, ces tricots, voilà, qui est vraiment hyper réactive, hyper à fond. Elle est à fond, en fait, c'est ça le mot. Elle est à fond, pire que moi. Je lui ai demandé une tâche pas aisée du tout, mais du tout. Je le sais, c'est très compliqué. J'ai très envie depuis très longtemps de quelque chose de précis. Elle a une autre vision dans sa tête et moi j'ai ma vision personnelle de ce que je veux. C'est compliqué, je sais que c'est compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs fois, elle disait que ben voilà, elle avait des commandes d'après des photos, d'après les yeux d'une fille, de la fille, d'après l'animal, enfin voilà, c'était vraiment à chaque fois, elle a des commandes comme ça. Et en fait, moi, depuis très longtemps, je suis amoureuse de mon chat, de ses couleurs, voilà, j'adore. Je trouve ça magnifique. Chaque fois que je la vois, je suis oh là là, mon petit chat. Je vous mets une photo de Lottie, vous la connaissez, je ne vous la présente plus, je vous la montre tellement de toute manière, mais je vous la mets pour voir un peu la robe qu'elle a. Et donc j'ai demandé à Christelle d'essayer de me faire un truc qui ressemble un peu à la couleur de mon chat. Et elle m'a fait ceci. Voilà. Alors au départ, elle avait fait un gris bleuté qu'on voit un petit peu ici, vous voyez, là. Et en fait, moi, mon chat est plus marron foncé, en fait.
Donc j'ai demandé des grosses touches de marron foncé. Ce qu'on va faire, oui, Lottie, oui, en même temps que je parle de toi, bah oui, tu regardes, tu bouges. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais la dépioter un petit peu pour vous la montrer un peu plus en détail. J'ai vraiment hâte de faire un échantillon pour voir ce que ça donne. Voilà. Et je suis contente parce que je sais que c'est un exercice qui n'est pas du tout évident. Je le sais, je comprends et voilà, c'est vraiment... J'ai une envie en plus. J'ai une envie qui est très précise, qui est très pénible. Je le sais. Je le sais. Voilà, voilà. Donc j'en ai deux. J'en ai deux parce que je me suis dit que pour un châle, c'était parfait. J'en ai deux et elle m'a offert un petit cadeau en plus. Il est trop beau. C'est le coloris châtaigne. Fingering. Alors, c'est 100% Merino Superwash. Il y a 200 mètres pour 50 grammes. Et je vous ai pas dit celui-là. Le nom. Ah ben, je vais mettre quand même, je vais prendre celui qui est vachement bien fait. C'est le coloris Lottie. Oui. Toujours pareil, 100% Merino Superwash. C'est ce que je lui ai demandé. 80 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et les deux ensemble vont très très bien, je trouve aussi. Voilà. Ça, c'est le premier achat. La première demande un peu faux-folle qui m'est passée par la tête. Je me suis dit, j'ai trop envie. Allez, hop, on fonce, on le demande, on verra. De toute manière, c'est pas perdu. Je vais faire quelque chose avec. Ça, c'est sûr. Ça va, Lolo? Elle s'étire, tout va bien. Je voulais vous montrer, je vous en ai parlé, du pull Gaspard de Pigna. C'est bien Pigna qu'on dit. Je lui ai demandé parce que je dis excuse-moi, mais c'est bien Pigna qu'on dit. Hein. Oui, c'est bien Pigna. Et je vous avais dit que j'avais reçu ma laine, mais je ne vous l'avais pas montré. Donc c'est une fibre de fil d'art. Et c'est du fil caresse. Voilà. Je l'ai déjà tricoté pour mon neveu. Je sais que c'est quelque chose qu'il va porter. C'est doux. Ça peut passer en machine. C'est pas de la laine. C'est de la merdouille. Mais je sais que pour mon neveu, il n'y aura aucun souci. Ça va être très très bien pour lui. Il se roule dans la boue, hein, faut le dire. Hein. Donc ça va être très très bien. C'est doux et mon neveu est extrêmement sensible au côté un peu rêche d'une laine. Donc là, c'est parfait. Le coloris, c'est coloris tomate. Voilà, c'est un très beau rose-rouge. Voilà, et je sais que ça lui ira parce qu'il a déjà un t-shirt de ce coloris-là. Il est blond. Et pour moi, les petits mecs, ça doit pas être habillé qu'en bleu ou en vert. Voilà. Donc ça, c'est... j'ai une quantité pour faire ce pull. Je vous l'ai dit, pas tout de suite. Il va être fait, ça sera fait pour ses vacances. Ses vacances, non. Pour son anniversaire, ça c'est certain. Le deuxième achat... Didier du fil d'Horus, c'est fil d'Horus, oh fil d'Horus, a fait un live, hein, il en fait très régulièrement sur Instagram. Et là en fait, je suis tombée à la fin de son live et il montre un truc et là j'ai fait oh oh ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, oui c'est pour moi, oui c'est pour moi, si pour moi, moi dit pour moi, dit pour moi, dit pour moi, voilà. Je voulais tester ces laines, je voulais tester ces coloris. Je trouve ces coloris tellement masculines et pourtant à la fois féminines également parce qu'il y a des coloris que je suis tombée dessus. J'ai fait « Oh, c'est beau !» Oui, mais non, non, Julie, non. Tu es raisonnable, tu prends l'autre d'abord. Qu'en fait, j'avais très envie de tester ces couleurs, de tester... voilà, j'avais très envie. Je les avais vus à droite, à gauche, j'avais très envie. Et quand il a montré ce kit de chaussettes, j'ai fait... Très automnal, tout à fait dans ce que j'ai envie actuellement, parce que j'ai très envie de couleurs automnales. Il s'agit de
Alors, je crois que c'est... je crois que la base s'appelle Gizeh, mais j'en suis pas sûre. C'est marqué Gizeh Kid Socks. Je pense que c'est ça, c'est la base qui s'appelle Gizeh. 75% Merino Superwash, 25% nylon. Il y a 50 grammes pour 212 mètres et 20 grammes pour 25 mètres parce qu'il y a un mini. Et le kit s'appelle Papyrus. Je vous montre. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, marron parfait, marron parfait, marron parfait, marron parfait, marron magnifique, marron prononcé, marron qui va bien avec mes yeux, qui va bien avec mes cheveux, marron magnifique, marron magnifique. Couleur de rêve, doré, ensoleillé, automnale, des petites feuilles un peu craquantes. Là, je vois bien tout ça, je vois bien tout ça. Je vois bien tout ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà le kit au fil d'Horus et j'ai très hâte de le faire. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si ce sera pour moi, je ne sais pas, mais j'aime trop. Mais ça c'est trop beau, hein. C'est trop beau, hein. Regardez-moi les speckles, c'est tout. Voilà. C'est magnifique. Très doux. Très doux. J'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Ça, c'est beau, ça. Voilà. Ça fait longtemps que je veux tricoter de sa laine. Voilà. Je suis contente. Ça y est, c'est bon. Et le dernier petit achat. Et après, on arrête là, hein, parce que là... j'en peux plus, hein, mais je suis ravie de l'avoir fait. Aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis allée dans l'optique d'acheter, et je ne l'ai même pas pris, il est là-bas, je vous en parle dans le prochain podcast. Je suis allée dans l'optique d'acheter du coton pour, mais du coton très fin pour faire un Pikachu pour mon neveu. Mon neveu aime Pikachu. Il en est dingue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté du coton jaune, noir, avec des petites touches rouges pour pouvoir faire les pommettes. Voilà. Donc, ça c'est fait, ça c'est bon. Et j'ai trouvé un bouquin de crochet qui s'appelle Guirlandes et couronnes au crochet. C'est des éditions de Saxe et c'est de Kat Eastwood. J'ai des trucs, mais j'en ai au tricot et j'en avais pas au crochet. J'aime beaucoup l'idée de ces guirlandes et de ces couronnes. Il y a un peu tout. Il y a des choses un peu comme ça de Noël. Youpi youpi. J'essaye de ne pas vous montrer l'ensemble. Il y a des choses pour décorer, style celui-là. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Celui-là. Voilà, voilà. Il y a des choses un peu plus printanières. Des choses, des couronnes de Noël. Il y a... Je vous montre pas tout parce que tout n'est pas parfait, hein, quand même. Faut pas abuser. Il y a des petits pots qui sont trop mignons. Voilà, voilà, petits pots. Il y a des petits cœurs, ça, ok. La couronne, je vous l'ai montré. Il y a des couronnes automnales. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les petits champignons, les petits trucs comme ça, les petites feuilles, parce que je ne suis pas forcément obligée de faire des couronnes. Je peux faire d'autres petites choses. J'aime bien cette guirlande de fleurs. Voilà. Pour décorer, je trouve ça tout mignon. Là, c'est une autre un peu automnale avec des pommes, cette fois-ci. Ce qui m'a vraiment, il y en a avec des fraises. Ce qui m'a vraiment intéressée, en fait, c'est par exemple cette guirlande automnale. Je sais pas ce que vous voyez. Non, c'est bon. Voilà. Ça, j'aime bien. Et des petits pains. Ah, voilà, j'ai perdu ma page. C'est bien joli. Bravo. Et il y a celle-ci. Cette couronne avec les petites citrouilles et tout. Je trouve ça trop mignon.
Voilà, donc il y en a plein. Moi, j'avais un peu la base... regardez-moi ça sur une chaise, comme c'est beau. C'est trop beau. Il y en a plein. J'avais vraiment dans l'idée de faire... J'en ai en tricot et c'est vrai que j'aime bien aussi le crochet. J'ai dans l'idée de faire des petites choses un peu sympas de déco pour cette année, pour les années prochaines, voilà. Voilà, donc je me suis dit, allez hop Julie, tu te lances, tu prends des trucs, j'aime bien l'idée, j'aime bien, il y a plein de choix, d'idées, voilà, on fait ce qu'on veut avec, mais voilà, voilà. Voilà pour mon dernier rachat. Voilà pour mes achats, voilà pour mes projets actuels sur mes aiguilles. J'ai aussi du crochet qui m'attend, j'ai plein de choses qui m'attendent, j'en ai plein. Chaque chose en son temps. La priorité va aller sans doute à mon col céramique et au châle Shima. Ça, c'est presque sûr. Je ne sais pas encore ce que je vais emporter pour la randonnée. Je voudrais pas être frustrée à me dire tiens, j'ai envie de tricoter ça et ça. Et puis après me retrouver à me dire ah mais non, mais j'aimerais bien aussi tricoter ça. Je sais aussi que après une journée de marche, je ne suis pas sûre de faire beaucoup de tricot et je n'aimerais pas que mon col céramique ne soit pas fait dans les temps réglementaires du CAL, à savoir que toutes les semaines, donc on a un indice et j'aimerais pas me dire ah ben j'ai encore 3 indices à faire ou voilà, j'ai pas envie de ça, j'ai vraiment envie de faire ce châle dans les temps à partie. Donc ça c'est sûr et certain qu'il va être une de mes priorités. Et sans doute le châle Shima parce que je l'aime beaucoup. Le seul problème du châle Shima, c'est qu'il y a 3 pelotes. Donc je ne sais pas. Et il faut absolument que je fasse le Pikachu de mon neveu parce que j'envoie le colis prochainement et il me reste 7 cadeaux à trouver. Ouais. Oui, oui, c'est ça de se mettre en pause un temps et de devoir après tout rattraper. Et j'ai toutes mes bagages à faire. Oui, non, j'ai beaucoup de choses encore à faire, j'ai beaucoup de choses. Bon, je vous laisse, j'ai les petits yeux là, il va falloir que j'aille me reposer. Je suis très contente d'avoir tourné ce podcast, de vous avoir papoté, de vous avoir parlé et papoté avec vous, bien qu'il n'y ait que moi qui parle derrière ma caméra. Je vous dis à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, je serai déjà en train de marcher. Vous aurez le podcast de ma progression d'avant-marche. Et ensuite, soit dans le podcast, vous aurez une partie de qu'est-ce que j'ai pris pour mes vacances. Soit ce sera complètement à part, mais je ne pense pas, parce que je n'aurais pas fait une progression extraordinaire en 3-4 jours. Hein. Donc, déjà le col céramique, je ne vais pas vous en parler du coup. Non, je ne sais pas, je vais voir, je vais réfléchir, on verra, vous aurez la surprise. En tous les cas, ce sera un podcast. Et il faut que je tourne avant de partir également ma petite journée à Woolen Music, parce que j'ai plein de choses à vous montrer, des achats, de la teinture, plein de choses. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, reposez-vous bien, tricotez bien, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, je vous fais un gros bisou.